Je m'appelle Chancel. J'aimais les virées nocturnes. Tellement que j'exagérais dans mes sorties. Les voisins du quartier m'identifiaient aux belles de nuit. Car je sortais tous les soirs. Et je rentrais au petit matin. Les voisins du quartier ont interdit leurs enfants de s'approcher de moi. Car je n'étais pas un exemple à suivre. Les gens passaient leur temps à me juger. Mais ils ne savaient pas pourquoi je menais cette vie. Je suis issue d'une famille de 3 filles, dont je suis la cadette. Mes parents me traitaient différemment par rapport à la façon dont ils traitaient mes sœurs. Ils critiquaient ma façon d'être et mon physique. Mes sœurs se moquaient de moi. Mes parents passaient leur temps à me rabaisser. Je n'arrivais pas à intégrer ma famille. J'étais tout le temps dehors. Un jour mes amis de classe m'avaient invité à une fête. Je me suis tellement éclatée que j'ai commencé à prendre goût. J'en avais besoin tous les jours. Car ça me soulageait beaucoup. C'est ainsi que j'organisais des sorties et des virées nocturnes. J'ai fait la connaissance de Damien à une soirée. Il est devenu mon petit ami. C'était un livreur. Je l'aimais. Et lui aussi m'aimait. Un jour, pendant que je rentrais à la maison. Bonjour, comment vous allez? Dieu vous aime tel que vous êtes. Est-ce que je peux échanger avec vous? Vous serez une grande servante de Dieu. Quand j'ai entendu servante de Dieu, je me suis fâchée. Chaque fois qu'on se croisait, il m'invitait à la prière. Je refusais. Et je l'envoyais balader. Mais il ne se lassait pas de m'inviter. Après plusieurs refus, j'ai accepté son invitation à la prière. Parce que je venais de rompre avec mon petit ami. Lui qui comblait le manque d'affection que j'avais. M'a laissé pour une autre. Il est écrit dans la parole de Dieu. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie, et cherche ma face, s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, et je lui pardonnerai son péché. J'ai commencé à prier. Jusqu'à ce qu'un jour, j'ai eu le baptême du Saint-Esprit. Je suis une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Un jour, après la prière, le frère Moïse m'a dit qu'il avait un message pour moi. Tu as un puissant don de restauration. Tu seras une grande servante de Dieu. Tu vas parcourir le monde entier pour faire son œuvre. Dieu va t'utiliser puissamment. Tu vas voyager, tu iras dans un pays. C'est là-bas que tu vas commencer son œuvre. Pourquoi son choix s'est porté sur moi? Je ne veux pas faire son œuvre. J'aurais préféré entendre un autre message que celui-ci. La réponse à ta question, pourquoi Dieu t'a choisi pour faire son œuvre, se trouve dans la Bible. Va lire toute la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse. Sache que c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme, et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. C'est ainsi que j'ai commencé à lire la Bible. Je l'ai lue pendant plusieurs mois. Car je ne faisais pas la lecture, comme si je lisais un roman. À chaque fois que je devais lire un chapitre, c'est le Saint-Esprit qui me guidait. Les années passèrent. Je priais toujours et je continuais de lire la Bible. Ma foi grandissait. J'ai compris pourquoi le choix de Dieu était porté sur moi. Je faisais beaucoup de songes. Chaque fois que je me rendais dans une église, les hommes de Dieu me donnaient le même message que celui du frère Moïse. Je serai une servante de Dieu. Ils me demandaient d'intégrer les groupes d'intercession. Comment tu vas, frère Moïse? Je vais bien. Et toi?
Je me porte à merveille. Où vas-tu? Je me rendais chez toi pour t'annoncer une bonne nouvelle. Je voyage dans quelques jours. Mon ami de classe dont je te parlais, qui se trouve à l'étranger, m'a demandé de la rejoindre. Elle se charge de tous les documents, y compris le billet d'avion. Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Il n'est pas un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Tu as pu avoir l'argent pour payer le loyer. Non. Si ça continue comme ça, tu vas arrêter cette histoire de serviteur de Dieu. Va travailler. Je suis fatigué de vivre la galère. Je ne te comprends pas. Actuellement, ceux qui se sont lancés dans cette activité s'en sortent. Ils vivent dans de grandes maisons de luxe. Ils roulent dans de grosses voitures de marque. Toi, tu passes ton temps à mendier. Je vais changer de stratégie pour avoir beaucoup de fidèles. Tu sais très bien que c'est l'argent des offrandes et des dîmes qui nous intéresse. Arrange-toi pour trouver une bonne stratégie, sinon je vais me séparer de toi. D'accord. Va prendre un bain, tu vas te changer, nous allons sortir tout à l'heure. Merci pour tout ce que tu as fait pour moi. Que Dieu te rende au centuple tout l'argent que tu as dépensé pour mon voyage. Non, ne me remercie pas, tu es comme une sœur pour moi. Nous nous sommes perdus de vue pendant plusieurs années. Dieu a tout planifié pour que nous nous retrouvons aujourd'hui. Ton mari va bien, j'espère. Il n'était pas à la maison quand nous sommes arrivés de l'aéroport. Oui, il va bien, il est allé rendre visite à un client. Dis-moi. Est-ce qu'il y a des groupes de prière ici? Non, chacun prie individuellement chez lui. Pourquoi? Je ne sais pas. Je suis venu t'annoncer qu'elle est arrivée. J'espère que ta femme lui a tout expliqué avant qu'elle ne vienne. Oui, bien sûr. Elle a accepté les conditions avant que ma femme lui paie le billet d'avion. Pourquoi tu n'es pas venu avec elle? Elles sont allées dîner dans un restaurant. Je suis impatient de la voir. Ne t'inquiète pas, vous allez passer la nuit ensemble. D'accord. Chancel, je veux te parler sérieusement. Vas-y, je t'écoute. Je t'ai fait venir pour que tu travailles pour moi. Ok. Il n'y a pas de souci. Je commence quand? Tu commences maintenant. Il s'agit de quel boulot? Je t'explique. D'accord. Tu te rappelles quand tu étais au pays? Je t'avais demandé des photos de toi. Oui. Je me rappelle très bien. J'ai montré ces photos à un client. Il t'a apprécié. C'est lui qui m'a remis de l'argent pour faire tes papiers. Et payer ton billet d'avion. Merci à lui. En guise de reconnaissance pour ce qu'il a fait pour toi. Tu dois passer la nuit avec lui. Pendant 6 mois. Non. Je ne peux pas accepter ça. Je t'avais dit que j'ai donné ma vie à Dieu. Ça fait des années. Je vis la chasteté. Si tu refuses, je serai dans l'obligation de te mettre dehors. Qu'est-ce que tu décides? Ok, j'ai tout compris. Sache qu'avant de sortir de ma maison, tu seras obligé de laisser tous les habits d'hiver que tu es venu avec. Parce que c'est lui qui les a achetés pour toi. Et je les expédiais quand tu étais au pays. Je ne connais personne dans ce pays. Si tu me mets dehors, je vais aller où? Nous sommes en plein hiver. Il fait très froid dehors. Débrouille-toi. Sors de ma maison. C'est ainsi que je me suis retrouvé dehors en plein hiver sans argent. Dans un pays où je ne connais personne.